Son père le disait toujours. Vivre pour la famille. Il se souvenait de cela quand ils étaient sur le champ de bataille. Cela veut dire qu'il ne devrait rien aspirer, il devrait. Reste chez son frère, penché sur le côté comme une ombre. Il était agenouillé, le sang coulant sur son visage. Plusieurs chevaliers le regardèrent. Un commentait sur lui. Comment un chevalier pouvait lui-même repousser le commandant le plus puissant du continent? Le champ de bataille est entouré de chevaliers tombés, mais un commandant et plusieurs chevaliers encore capables de se battre l'entourent. Le commandant ennemi l'appelait par son prénom, Sianvert. En réponse, il a donné le nom du commandant. Boris. Boris est complaisant. Regarde son visage. Sian sortit son épée de nulle part. Then he asked Boris who had made him do this, and an unsettling atmosphere hovered over him. Le corps. Demanda-t-il à Boris. Si c'était l'empereur Boris, you said. Ses bras, il a commenté que le sien était noir. The fog is dead. Witnessing this power, he felt nauseous, but he confirmed it. Comme quoi, les rumeurs disent que l'aura de Sian devient de plus en plus forte. Boris était puissant quand il a appelé. C'est un assassin dans le brouillard. Le brouillard est une organisation qui ressemble au brouillard pour les chevaliers. La lumière, Boris. J'ai l'intention de faire rapport à mes supérieurs. Il a obtenu l'UPS. C'est se débarrasser d'une existence impure. Un pilier, le païen Sian, répondit qu'il devrait le faire parce qu'il avait en fait encore une bouche à jouer après leur bataille. Il a menacé Boris en disant qu'il n'aurait même pas une dent après qu'il ait fini avec lui. Boris a conseillé à Sian, s'il le voulait, utiliser ses pouvoirs secrets. Il devrait abandonner. Il a dit à Sian qu'il y avait une barrière magique de la 9e étoile, coulée autour de la région. Dans son esprit, Qing savait qu'il devait sortir de là et exposer le coupable derrière lui, à son frère. Avec des yeux féroces, Sian annonça qu'il était juste, pénétrer la barrière. Soudain, quelqu'un ordonna à Sian de s'arrêter. Un homme majestueux vêtu d'armure dorée s'approcha. Qing est surpris et perplexe en voyant cette personne familière. Louis, je me souviens de ce que son père disait toujours. Pour lui. De plus, son père lui a dit que son frère, Shell, ne se fabriquait pas. Un prolongement du clan. Comme le grand succès de Shell Vert, le succès de la verticale Sian. Cet homme en armure dorée, aux cheveux blonds, regardait le Sian. Sian est conscient du coupable derrière tout cela. C'est Dashkel. Cette révélation lui donne les jambes. Fable. Ashel a commenté que Sian était désormais confus. Il est apparu. King le regarda. Il demanda à Asher le sens de tout cela. Ashley a expliqué comment. Sian tient le sien. Les responsabilités sont bonnes. Pour la famille, pour le peuple, pour lui. En entendant cela, notre maître de cérémonie savait ce qui se passait ensuite. Ashley a ajouté qu'il essayait simplement de soulager le fardeau sur les épaules de son frère. CN a admis qu'il ne pouvait pas comprendre. Il a demandé s'il avait fait quelque chose de mal. C'est faux. Ashley a demandé. Souligne le brouillard inquiétant que Sian dégageait. Il a décrit Sian comme un véritable meurtrier. Il n'était même pas sûr que son frère puisse encore être appelé humain. Asher éleva la voix. Lorsqu'il a dit à Sian, avec une pointe de colère qu'il les avait trompés depuis longtemps, il a demandé à Sian, « Pouvez-vous vraiment dire que vous ne connaissez pas vos péchés ?» Les mots « meurtrier » et « péché » résonnèrent dans l'esprit de Sian. Cela le fit réfléchir et en même temps s'énerver. Qu'est-ce que c'est? Asher parlait de la lutte pour la succession au sein de l'Empire, de l'attaque surprise de l'armée du roi démon, de la guerre pour unifier le continent. Anne a aidé Asher à traverser cette difficulté. Tout cela, grâce à C. Anne le sert. Son frère est sa vie. Il frappa le sol en colère. Notre maître de cérémonie, il se leva lentement, pensait-il, sur la façon dont Asher l'a abandonné maintenant. Le souffle des ténèbres suintait maintenant de son corps, poussé par lui. Colère, son brouillard. Il est devenu plus intense, comme il le pensait, sur la façon dont il travaille. 20 ans sous Asher comme un chien. Le sang a commencé, rassemblé à ses pieds, mais il ne se souciait pas de s'effondrer tout son corps. Il a décidé de donner tout ce qu'il possède maintenant, même si cela signifie qu'il peut détruire Ashel. Sa brume crimson couvre toute la région. En peignant le ciel en rouge, les chevaliers furent choqués. Voyez s'il en a encore. Il reste autant de magie, ce qui est impossible pour les humains, raconte CN. Le héros Lett, il a essayé de tuer son frère. Frère, juste parce qu'il a peur? Demanda-t-il. Asher, s'il n'a pas honte de lui-même, cela rend Asher furieux. Les veines sur son visage sont devenues, et donc visibles. Le CN a tiré sur lui à une vitesse incroyable et il a continué. Puis il a attaqué Asher qui tentait de détourner son regard. Utilisant l'épée, Sion espérait avoir une chance. Une fois suffisait. Leur combat se poursuit. Il a juste besoin d'une seule chance. Poignarder Asher au point faible, point pour l'empêcher de se régénérer. L'attaque de Sion a rencontré une barrière magique que notre MC n'avait pas prévue. L'attaque est bloquée. À travers de telles choses, il vérifie et voit. Boris a aidé Asher. Asher, traitez-le de pauvre salaud, et il a poignardé Sion dans le ventre, faisant tomber Sian. Son dague, Asher. Dites-lui qu'il veut lui rendre une faveur et le laisser mourir sans douleur, parce qu'il est à lui. Frère, mais... Sian lui montra le sien.
Il dévoile le véritable visage. Il savait dès le début que Xian était un démon. Il ajouta qu'au départ, il ne croyait pas que le Xian était quelque chose de positif. L'expression de Qing révèle son chagrin de cœur à cause de cette phrase. Asher lui donna un coup de pied afin qu'il puisse retirer l'épée de Xian. Alors voilà, il est parti. Xian gisait sur le sol, et le sang Xian s'amassait sous son corps. Cette scène ressemblait à Song Jin-woo qui nivelait en solo. Il se demandait si c'était la fin pour lui. Il a commenté quelle bêtise, une vie qu'il a commencé lentement à vivre. Inconscient, il s'est qualifié de stupide, mais soudain, il s'est poursuivi. Achevé de retour. Asher. Je l'ai senti et j'ai ouvert les yeux pour voir que j'étais sur le point de le frapper. Voir l'on pousser un cri fort alors qu'il libère tout ce qu'il lui reste. La puissance de l'attaque. Son poignard était à quelques centimètres de la gorge d'Asher, mais il fut cassé. Une force puissante l'a surpris. Il a complètement perdu connaissance. Puis il entend quelqu'un l'appeler Maître C. Il se réveilla immédiatement. Il était en sueur abondante et respirait bruyamment. La femme de chambre l'a grondé d'avoir trop dormi. Elle lui a dit de se remettre en état, parce qu'il avait besoin de le faire. « Préparez-vous !» C'est vrai, surpris de voir Emily. Lui demanda-t-il. « Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, Emily ?» Surpris aussi. Puis il a réalisé quelque chose. Cela faisait 20 ans depuis la dernière fois qu'il l'avait vue, et pourtant elle était toujours la même que la dernière fois qu'il l'avait vue. Je l'ai vue. Il remarque son environnement. Il se souvient que c'était la chambre dans laquelle il avait séjourné quand il était jeune. Même la disposition des meubles était la même, et il pensait qu'il était peut-être retourné quand il était enfant. Emily l'a appelé pour attirer son attention. Elle lui demanda s'il retardait parce qu'il ne voulait pas aller à l'entraînement. Elle lui a ordonné de prendre sa décision et de partir. Le jeune Xian était complètement perdu quant au sujet évoqué par Emily. Il lui demande quelle formation elle reçoit chez le clan vert. Dotchi Seien regarde autour de lui et est convaincu qu'il est de retour. Néerlandais du passé. Il veut savoir quelle est la situation, ils appelaient ça la vie, clignotant devant vos yeux, juste avant de mourir. Il se remémore qu'il y a 27 ans. C'était précisément le 1er mars de l'année 985. C'était un an, avant d'entrer à l'académie. Chaque année, les Néerlandais, des cours de formation duale sont organisés. Son père était le propriétaire des Hollandais. Doug Green participait à des événements pour en faire un. C'est très important. Son adversaire est Kranz Werther. Il a le même âge que Xian. Il était son demi-frère Kranz et sa mère Marguerite. Parce que Red appartient au duc. Femme grâce à cela, Kranz reçoit plus d'attention. En fait, ils l'étaient tous. Le plus jeune, Xian, est considéré comme un enfant illégitime. Et après avoir été ridiculisé pendant cette bataille, il est devenu la risée de tous. Le duel est, son père ne prête plus attention non plus à ses raisons. Emily lui suggère de se rendre à voix basse. Le jeune Xian lui assure que ça va, il a juste besoin de gagner. Xian l'a pris dans sa tête. Tandis que la servante le regarda, Xian sentit quelque chose. Son arme, l'épée est lourde. Il découvre que son pouvoir est le même qu'avant, à cet âge. Ce sentiment ne vient pas d'un rêve, ni d'un souvenir de la vie qui passe devant mes yeux. Il n'avait jamais entendu parler de magie, un sort capable, créer une illusion si puissante. Il se demande s'il est vraiment retourné dans le temps. Kranz a commenté que son frère aîné n'avait pas échappé du duel. Si on pense que cela pourrait être sa chance de changer son avenir. Il regarda son père qui avait annoncé le début. Dans ce match, Kranz attaque en premier, tout en lui demandant où il regarde. Kranz était sûr qu'il allait le frapper avec son épée. Sion se tenait là et le regardait. Il pensait que Kranz était comme un escargot. Il a changé de côté, ce qui a surpris Kranz. En gros, Xian a simplement fait un pas sur le côté et Kranz ne l'a pas frappé. Cela a déclenché Kranz. Il a commenté la façon dont Xian se cachait comme un lâche. Mais avant que Kranz puisse aller plus loin, Seien le frappe à la main et l'épée de Kranz s'envole. Puis Seien lui donne un coup de pied dans le mollet. Kranz souffre. Il tomba par terre, serrant ses genoux en gémissant fort. Sa mère a crié son nom inquiet. Xian le pense maintenant. S'il était juste, mettez son épée sur celle de Kranz, la gorge, le duel prendra fin. Il serra son épée, parce qu'il pense que ce n'est pas suffisant. Se souvient-il, quand il est là, à cet âge. Kranz a toujours utilisé l'intimidation comme divertissement. Cette intimidation continue aussi dans l'académie, donc si on pense qu'il doit vraiment le piétiner vers le sud, et qu'il ne peut plus jamais essayer de lui faire une chose pareille. CN a été décidé dans cette vie. Il va en poser un. Kranz a dégagé un chemin. Des larmes de terreur. Il coule le long de son visage. Quel est le résultat final? En duel. Kranz est-il perdu? Il a ordonné le duc. Xian est venu le voir, et a même libéré un calendrier pour que Xian se demande si sa victoire en duel était vraiment aussi impressionnante. Il a même un chevalier supérieur, Elgin, qui est directement subordonné au duc. L'accompagnant, il croise Marguerite Ezrat dans le couloir. On dirait qu'elle a parlé au duc. Son fils Xiong sourit en le voyant. Comment elle regarde? Elle a marché sur la merde de chien. Il lui a demandé si Kranz était. Ok, elle est en colère. Elle lui a dit qu'il était audacieux. Demandez à un tel. Question après avoir frappé son frère. Elle.
Dites-lui qu'il a la peau épaisse. Elle est passée devant elle, dit que c'est comme ça qu'est le duel. Puis il l'entendit dire, c'est pour ça, connard. Il ne faut pas être traité comme un enfant légitime. Marguerite Ezrette poursuivit avec un sourire maléfique, comme mère, comme fils, et sa mère était une sale personne, prostituée, elle. Dis-lui qu'il devrait mendier de la nourriture dans la rue. Au lieu de cela, il ose résister quand il devrait savoir comment être reconnaissant. Sion fixa la scène avec un regard meurtrier. Elle a franchi la ligne. Il réfléchit s'il, j'aurais dû la tuer. Mais il s'est arrêté. Un petit sourire s'éclata sur son visage. Il savait mieux que quiconque comment la faire souffrir. Il comptait le faire, la torturer. Avec délicatesse, lentement et méticuleusement. Il lui a demandé si elle l'était, sachant qu'il allait à l'académie avec Krantz. Elle lui demande ce qu'il voulait dire. Puis il a dit, « Je suis sûr que vous voulez que votre fils soit diplômé avec des membres, n'est-ce pas? Je suppose que vous ne vous inquiétez pas autant pour lui, duchesse. » Elle l'a même déclenché. C'est plutôt elle. Tout en le giflant et en le traitant de vulgaire. C'est une merde. Les bras de Yojin protègent Yojin Sian. Excusez-vous auprès de la duchesse. Il explique que le duc a appelé Sian de toute urgence, alors ils doivent le faire. Utilisez un. Dit-il à la duchesse d'un air sérieux. Il l'aura. Allez. La duchesse resta silencieuse. Les ordres du duc, c'est absolu. En jetant un coup d'œil derrière Holken et rit. Il est protégé par un chevalier de garde qui reçoit des ordres. Un chevalier qui ne cédera même pas à la femme d'un duc. Il a pensé à comment. Yoken est bon et fiable. La porte s'ouvrit et le duc les invita à entrer. Sian entra dans la pièce. Il salua le duc dans son cœur. Il se souvient qu'ils ne se sont pas rencontrés en tête-à-tête depuis presque 15 ans. Le duc Willisweet fut le grand seigneur féodal d'Eliaspa, la feud occidentale de l'Empire Ushif. Le monde l'appelle sous un nom différent, le gardien du continent. C'est le héros qui s'arrête. Les invasions démoniaques ont une longue histoire. Et, avec l'aide de ses pouvoirs magiques extraordinaires et d'autres sagesses terrestres, cet homme assume une responsabilité que personne ne lui impose, jusqu'à ce qu'il meure dans une bataille contre l'invasion de l'armée du roi démon. Tout ce qu'il voulait, c'est la paix sur tout le continent. Mais la science se souvient de lui différemment. Teller utilisait sa liberté. Will a décidé de servir Sion toute sa vie, c'est un homme stupide, commente le duc. Comment la science le voit, exactement? Suivez l'épée. Je l'ai évité. Sion était perplexe. Le duc explique la scène, et au moment où Krantz court vers lui, il regarda. Va tout droit. Le chemin du brandissement de l'épée. Retournez-vous et évitez. Le duc lui demanda quand il avait appris. Brandissez l'épée. Se dit Sion. Le duc était aussi vif que toujours. Il répondit qu'il ne dirait pas qu'il l'avait appris. A-t-il révélé? Il s'entraînait tous les soirs seul. Le duc demanda des détails à Sion. Sachant que Sion n'avait jamais montré le moindre intérêt pour l'art de l'épée, il demanda pourquoi il cachait une telle compétence exceptionnelle. Sian était gêné en expliquant qu'il ne voulait pas attirer l'attention, mais le duc n'y croyait pas. En effet, Sian avait tout mis en œuvre pour faire tomber Krantz. Reprit le duc. Il a demandé à Sian s'il pensait aussi que ce qu'il avait fait après était inutile. Le duc faisait référence au crayon Sian qui frappait le sol. Sian était intrigué par l'intention derrière la question du duc. Il se demandait si le duc voulait le ressentir, ses capacités. Sian a admis qu'il voulait faire ses preuves. Le duc lui demanda ce qu'il voulait prouver. Sion a répondu avec confiance qu'il le voulait, pour prouver qu'il l'est, mieux que les Crones, même s'ils partagent la même lignée. Il a conclu que voilà, Ordwell. Le duc fit un large sourire. Félicitez-le pour sa réponse claire et concise. Montrez son niveau, des vertiges. Il ne savait pas que Sian était si talentueux. Il est très heureux. Le duc lui a dit qu'un jour il deviendrait un grand et fiable supporter d'Ashville. Puis Sion ressent la trahison de sa vie antérieure. Il était perplexe et déçu. Il se demande pourquoi il est devenu l'assistant d'Ashley. Il se demandait ce qui se passait. C'est toujours pareil. Le duc est toujours aussi obsédé par Ashley. Sa main s'est transformée en boule. Poing. Le duc lui dit qu'il voulait le récompenser. Alors s'il voulait quelque chose, il devrait lui le dire avec les yeux perçants. Il a décidé de détruire tout. Tout ce qu'Ashley désirait et projetait de faire. Dit-il au duc ce qu'il voulait. Quelques instants plus tard, Émilie apprit que Sion voulait entrer en ligne de front, et son visage pâlit. Il a dit à Émilie que rien n'était encore sûr. Émilie vérifie attentivement s'il est fou ou s'il sait vraiment quel genre d'endroit c'est. Elle lui a dit que cet endroit était plein de monstres maléfiques et terribles. Dans cet endroit magnifique, Vilus, la querelle occidentale de l'Empire Ushif. C'est le seul endroit sur tout le continent. Appelé la ligne de front, même dans la vallée de Nalima, peut être appelée une ligne de front. C'est un champ de bataille terriblement féroce, avec les démons depuis des centaines d'années. À cause de ça, le duc, fermement opposé dès le début, a donné une condition à Sian. Il deviendra qualifié pour la vallée de Lima dans 1 mois. Il ne savait pas ce que c'était.
Le duc n'a pas encore décidé de sa valeur. Il voulait améliorer sa force physique autant que possible dans le délai imparti. Il se rendit compte qu'il est encore faible, plus que ses pairs. Mais il est aussi reconnaissant d'avoir eu de la chance, assez pour avoir le même sens de combat que lui. Avant la régression et la petite quantité de magie qu'il ressentait de l'intérieur, il savait s'il entraînait son corps, en fonction de ses capacités. Il pourrait certainement en profiter. Il a décidé de commencer. Soudain, l'entraînement a commencé. Sa porte est cassée, ouvrée. Une femme entra dans la pièce. C'est Alice. Cette dame a ça. Avec ses cheveux bleus et son expression sévère, elle le saisit par le col. Emily salue la dame. Alice, mais Alice l'est. Il a secoué Sion d'avant en arrière et lui a demandé s'il était fou. Elle entendit dire qu'il avait fait une demande à leur père. Envoyez-le au front. Le sacrificateur paraissait pâle. Quand il demanda à Alice de le laisser partir, elle le laissa au sol. L'esprit de Sion regarda. C'est comme s'il avait quitté son corps, Alice. Les commentaires disent que vaincre Crayon est entré dans l'esprit de Sion. Elle a dit non. Alors elle a demandé à Sion de monter sur le toit immédiatement. Sur le toit, Alice. Elle lui dit à leur moment convenu. Ils ont tiré leurs épées. S'il pouvait supporter son attaque pendant 3 minutes, elle le laisserait au front. RMC. Demandez à Alice si elle devait vraiment aller aussi loin. Alice était résolue. Elle lui pose une question. Elle demande à Sian s'il cherche à obtenir le titre familial. Au fond de lui, Sian est impressionné qu'elle soit allée si loin. Par conséquent, il n'était pas du tout intéressé par cela. Alice pensait que son silence signifiait oui, et ne lui a ordonné de sortir son épée. Sian est exaspéré. Il s'est battu avec Crayon depuis moins d'une demi-journée. Il arrive à la conclusion de son entier. C'est une journée chaotique, Alice. Il l'a attaqué de manière inattendue, mais il est capable de bloquer son attaque à la surprise d'Alice. Car Sian pensait que si elle avait vraiment l'intention de faire tout son possible contre son frère, qui était de 7 ans plus jeune qu'elle, ce qui serait impossible pour un enfant de 10 ans. Alice fait un pas. Elle est de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? La lame de l'épée est légère. Cependant, Sian bloquait soigneusement sa longue épée. Elle voulait savoir. S'il a de la chance, dit-elle. Son intuition était meilleure qu'elle ne le pensait. Il savait par l'expression d'Alice qu'il était foutu. Alice a donné tout son pouvoir dans l'attaque suivante. Elle saute et attaque. Lui, mais si on peut. Bloquer son épée. Utiliser davantage son épée. Il pouvait bien glisser son épée, donc il pouvait. Placez-le parallèlement à elle. La gorge d'Alice a été tranchée. Soudain, Sion se débattait. Il bouge son épée. Mais Alice, il l'a bombardé et il a atterri dessus. Des colonnes. Il respirait fortement. Réfléchir. S'il ne le fait pas, les choses pourraient aller mal. Il a tordu son épée à mi-chemin. Passé. Il va la couler. Compétence d'épée brumeuse. Ce brouillard dense repose principalement sur des techniques impliquant une quille immédiate, comme la reconnution. C'est difficile à combattre. En raison de son manque de force physique, il ne savait pas combien de temps il lui restait. Il compensait sa puissance faible en injectant du mana dans son épée, mais il était presque à sa limite. Alice, elle aussi, haletait. Elle a demandé à Tu et Jou de venir la trouver et d'agir, comme son épée. King a été surpris de voir la lame d'Alice magique à 6 étoiles émettre une lumière bleue. Ça s'appelle Aqua. Blade avait une expression drôle de pleurs. Sian se demandait si Alice voulait le tuer. Alice n'arrêtait pas de marmonner qu'elle ne pouvait pas perdre. Sian pouvait dire dans le regard de ses yeux que ce serait sa fin, car il était au bord de ce qu'il s'attendait à être. Il va tomber, même si, il le fera. Bloquant son attaque, il décida de croire. Son plan va absolument fonctionner comme prévu. Vitesse, il se précipite d'abord vers elle. Il courait vite quand Alice la pointait du doigt, l'épée, le ciel pour concentrer ses forces. Sian l'a attrapé, son épée. Supply. Il espérait que quelqu'un sortirait. Alice dégageait de la force. Dans son esprit, Sian souhaitait que Yurkin apparaisse. Alors que Alice et Sian étaient sur le point de se heurter, Yurkin apparut au milieu, hurlant et s'arrêtant. Il a bloqué celle d'Alice, l'épée et son épée, et il a attrapé Sian par le dos du cou. L'attaque d'Alice, cela a provoqué une énorme explosion. Yurkin avait un visage très sérieux en parlant au téléphone. « Madame Alice », il lui a dit, « elle est très dure avec un adversaire beaucoup plus jeune. »« Regardez !» Anne pendait toujours dans la main de Yurkin et fit un bruit. Il soupira de soulagement. En se demandant quand Elgin apparaîtrait, elle sortit de sa transe pour halter immédiatement. Elle serra son frère dans ses bras. Après lui avoir présenté des excuses sincères, elle admit qu'elle avait perdu la tête un moment. Puis elle a pleuré. Il coule de la morve du nez. Elle a exprimé à quel point elle voulait l'empêcher d'aller au champ de bataille. La science sourit et réfléchit. Alice voulait le faire. Elle essayait toujours de le faire. Très dur pour tout. Alice est l'élite américaine. L'élite qui a obtenu un S dans toutes les matières à l'Académie royale, où tous les enfants talentueux, collectez-les ou non, elle excelle tant en épée qu'en magie, ou d'autres domaines de recherche. Et surtout, sa beauté est étonnante. Alors, tout le monde, appelez-la enfant de Dieu. Elle est entraînée à l'épée depuis son enfance. Avec son fils aîné, H. Albert,
Elle est considérée comme le futur gardien du continent. Mais peu de temps après avoir rejoint l'ordre, la lumière, elle s'est évanouie. Qing la serra dans ses bras et pensa à combien elle lui manquait. Ses étreintes étaient trop serrées. L'attention d'Alice était dans son esprit. Il jurait de le faire. Protégez-la cette fois. Puis elle tourna son attention vers Okan. Elle lui demande s'il est le duc, le chevalier gardien. Depuis que le duc venait de partir, elle était confuse. Pour la guerre. Okan lui a dit qu'il était en train d'exécuter des ordres de duc. Protégez le jeune maître pendant un moment, même si vous ne pouvez pas le dire, parce qu'il devrait le porter avec lui, à l'extérieur du secret. Xian ressentait sa présence depuis son départ. Le bureau de duc. Il se demandait si Yoken ne se présenterait pas s'il continuait à ne pas le faire attention. Il veut savoir pourquoi le père le dira. Joken le suivit. Secrètement, il méditait. Un Xian soudain. Je me sens groggy. Alice l'a attrapé quand il est tombé. Dormi. Alice sourit et commande qu'il l'ait. Toujours un enfant. Le lendemain, Alice retourna à l'académie. Apparemment, elle est déjà rentrée. Je voulais juste voir les leurs. Père Sion avait ressenti le besoin de devenir plus fort avant qu'elle ait obtenu son diplôme. Alors il se concentrait sur l'entraînement de force. 2 semaines. Mais 10 pompes sont sa limite. Il a l'impression d'avoir frappé un mur pour le passer. Il y a 2 semaines, il était assez confiant en sa force. Il savait qu'il avait besoin d'une solution cette fois. Émilie frappe à sa porte et lui dit que l'un des paquets d'Émilie est arrivé. Je suis excité de le voir. Émilie l'a sorti, se plaignant que ça sentait tellement dégoûtant. C'est le sang d'un chien de l'enfer. Il lui a demandé de le prendre pour lui. C'est un objet rare que l'on ne peut trouver que dans la vallée de Lamia. Mais maintenant, il comprend que les rumeurs sur le marché noir sont vraies. Le sang de la bête monstre est considéré comme toxique en raison de son odeur dégoûtante et de la sensation de brûlure lorsqu'il est consommé. Mais il augmente en fait de façon permanente le mana et la force de celui qui le mange. La plupart des gens pensent que c'est une fausse rumeur, mais savoir que c'est vrai, sur la base de son expérience de vie passée. Émilie lui a demandé s'il voulait vraiment boire. Il répondit dans son esprit que oui, Émilie n'a rien à craindre, car il est le seul à pouvoir s'adapter à ses talents culinaires. Il a bu tout d'un seul coup. Il se souvint de la première fois dont il se souvenait. C'est de la soupe aux champignons, après une tasse. Mordez-lui au cœur. Un moment de pause et de comparaison. Dans cette soupe, le sang n'est rien. Il a tout fait et a fait des commentaires. Très bien. Le pouvoir est. Il fuit de son corps et dit à Émilie qu'il allait se promener. Il veut le voir. Ça a marché. Notre maître de cérémonie est sorti dehors. Il atteint une montagne qui surplombe les Hollandais. Cela fait un moment depuis sa dernière visite. Il attendait là-bas, ces 2 dernières semaines. C'était pendant l'absence d'Ikain. Il visite habituellement cet endroit pour ses rapports périodiques. Quand il veut être seul, un jour, Acheron a reçu une révélation divine de Lumindale, le dieu de la lumière. On dit qu'il y a un ancien temple caché quelque part dans les montagnes. Il ne l'a pas fait. Vraiment totalement convaincu, mais il y a vraiment un lieu qui coule. Le mana est concentré, et bien sûr, la révélation divine n'est pas encore venue. Pour le moment, seul le Céan est au courant de cela. Il touche le sol avec ses mains, et sa puissance se répand dans la zone. Pensait-il en souriant. Pourquoi pas à Asheville? Sachez ce qu'il fait maintenant. Le sol se fend, révélant un passage souterrain caché. Loé, j'ai décidé d'entrer. Il a remarqué que c'était différent de la dernière fois. Là, cet endroit. C'est un ancien temple, dieu de la lumière, jusqu'à ce que toute l'histoire fascinante de cette terre soit entièrement effacée. C'est à cause de Dieu. La guerre des démons qui a eu lieu il y a 300 ans. Avant, qui l'aurait fait? Avez-vous déjà pensé que cet endroit se trouve sur la colline derrière le château? Devant lui se trouve une épée lumineuse posée sur un piédestal. Il est considéré comme le propriétaire du temple. Le 12 août 939, après de nombreuses batailles acharnées, l'humanité réussit enfin à chasser l'armée du roi démon hors de Vilius. L'armée du roi démon était bien plus puissante que celle des humains, mais les humains ont découvert des ruines anciennes, connues sous le nom d'armes divines, qui leur ont permis de remporter la victoire. L'une des reliques, Durandé. L'arc est une épée sacrée bénie par Dieu. L'épée de lumière est considérée comme la cause principale de la victoire de l'humanité sur les démons. Et Sion subira sa mort pitoyable dans les années 1960. Dans le futur, cette épée sera possédée par quelqu'un. Horowitz. Il pensait que l'arc Durand avait peut-être quelque chose à voir avec sa régression. Il toucha son épée. Comme il s'y attendait, rien ne s'est passé. Il a frappé, l'épée dans la frustration. Il l'a dit, il a ruiné son humeur. Il a ridiculisé en disant que le sacré épée m'a foutu le cul. Il a décidé de l'accepter. Occupe-toi de ses affaires et partez. Il ne savait pas que, une fois qu'il était parti, l'épée était aussi agacée. Au-delà de la lumière éclatante, il existe une ombre qui rappelle l'autre monde. Voir, c'est croire. À première vue, il ressemble à l'ombre de l'épée, mais ce n'est pas une ombre. Où il y a de la lumière, il doit y avoir aussi de l'obscurité. Il utilise le sien, pouvoir. Cela révèle un chemin vert, à l'autre qui est bien caché. L'autel de la lumière.
Notre maître de cérémonie a ouvert la porte. Il a vu le sien. L'épée brille rouge en haut. Le piédestal, il a mentionné l'épée. Heureuse de le voir, Sian saisit son épée. C'était l'épée démoniaque Karam, la même épée qu'il brandit devant lui. Il est mort. Lorsqu'il l'a touchée, elle émettait une aura puissante et troublante. Il dit bonjour, Karam, mais il n'y a pas de réponse. Alors il se demande si elle n'est pas encore réveillée. Toujours. Sion était ravi. Ce sentiment familier était le meilleur pour lui. Il lui donnait envie de tuer quelque chose sur le coup. Puis une ombre aux yeux perçus apparut sur le sol. Il a demandé à Sion s'il éprouvait de la peur. Karam lui demande s'il ne sait pas ce que cela signifie de le réveiller. Sion répondit avec insouciance qu'il ne savait pas, et que c'était peut-être ce qu'il voulait dire. L'épée, son ombre est maintenant devenue plus grande et plus intimidante. Il raconte à Sion que depuis son réveil, un démon, une épée aussi. Il est trop tard pour le regretter. L'ombre sourit, révélant quelques pointus. Il se précipite vers les dents. Sian affirme simultanément que l'institution scientifique lui reviendra. Mais Karam fut surpris que Sian le saisisse par inadvertance par la gorge. Sian lui dit qu'il n'est pas si nul. Avant que l'ombre ne commence, il a disparu, révélant un visage humain. Karam se demandait comment Sian pouvait le toucher. Comme si c'était une réponse, Sian le répète. L'épée est à lui. Karam a de longs ongles pointus de couleur rose qu'il utilise pour attaquer Sian, tout en criant de reculer. Sian perd son adhérence et immédiatement Karam saute en arrière, est complètement révélé. Il s'avère que c'est une femme. Elle demande à Sian qui il est. Elle pouvait voir une aura sombre autour de lui. Elle lui demande s'il est son successeur. Demanda-t-elle pourquoi elle pouvait sentir celui des rues. Son aura, répondit Sian. Elle a raison. C'est vrai, le successeur des roues. Il portait une robe démoniaque. Sourire et lui dire, son maître, il est de retour. Demandez-lui de s'incliner. Il l'appelait Karam, l'épée démoniaque. Kalam a démenti cette affirmation. Ce n'est qu'un enfant. Elle ne pouvait pas l'accepter. Ils se battent les uns avec les autres. Sian réalise que les mots ne suffisent pas. La finale de l'épée magique. L'objectif est de prendre le contrôle du corps de l'utilisateur. Il ne lui laisse pas le choix, et il entend lui faire preuve de pitié. Mais alors, Sian a souri, et a activé le contrôle de l'épée magique. Soudain, Karam fut tiré au sol et l'impact la faisait gémir. Sion lui a dit, il le fera. Une fois, il a demandé pourquoi elle ne l'acceptait pas comme son maître, alors qu'il était toujours bon. Elle serra les dents. Demandez-lui comment. Il peut utiliser ce pouvoir. Il a activé à nouveau le contrôle de l'épée magique et lui a frappé le visage au sol. Il l'a fait, encore et encore. Son entier, la tête est enterrée. Au fond de son cœur, Sion lui demande si elle est prête à l'accepter maintenant. Karen lui répondit, accepter, elle, appelez-le humain. Ao était sur le point d'activer à nouveau le contrôle de l'épée démoniaque, mais il s'arrêta lorsque Karam se corrige et l'appelle maître. Après avoir terminé ses affaires à cet endroit, Sian se demandait s'il n'était pas temps de rentrer, après être resté loin trop longtemps. Karam en forme d'épée exprime qu'elle n'a pas respiré depuis longtemps, de l'air frais. Elle s'est retirée de l'épée. Elle ressemble à un homme noir, des ballons décorés avec des yeux, une bouche et des cheveux roses. Elle était heureuse. Cela dit qu'elle trouve ça rafraîchissant. Elle demanda le nom de son maître. CN donne son nom complet. Elle a commenté qu'elle n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Demanda-t-elle encore. Si Haru avait vraiment choisi un enfant. Tout comme lui, a répondu le CN. Oui, dans ma vie précédente, ce Karam était complètement déroutant. CN a expliqué que dans sa tête, il était mort une fois auparavant. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Puis elle a remarqué quelque chose. Ils se tiennent devant une autre épée. Elle a commenté qu'il dormait encore. Sian a commenté que cette épée devra attendre son propriétaire pendant 20 ans. Karam a commenté que Sian parlait comme s'il le savait. L'avenir, il l'a attrapé. Son épée s'est soudainement levée et a tranché la poignée qui se trouvait juste devant eux. Karam fut surpris. Il a demandé ce qu'il comptait en faire. Il a un sourire diabolique sur son visage et a dit que cela pourrait rendre les choses un peu plus intéressantes à l'avenir.